mont de Golgotha. Jésus est mon triomphe, Jésus est mon triomphe, Jésus est mon triomphe au mont de Golgotha. Jésus est mon triomphe, Jésus est mon triomphe, Jésus est mon triomphe, Jésus est mon triomphe. Jésus est ma victoire, 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 en Jésus est ma victoire, 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 Jésus est ma victoire. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh oui, Jésus est mon soutien. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh oui, Jésus le Dieu de paix. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh oui, Jésus le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Je veux me réjouir. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Oui, je veux me réjouir. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Nous nous réjouissons dans sa présence. Oui, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance. Alléluia. Que la gloire lui soit rendue. Que la gloire lui soit rendue. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons tout simplement recommander ces instants entre les mains du Seigneur.
Alléluia. Merci Jésus. Nous nous réjouissons en sa présence. La Bible déclare que toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Alléluia. Nous arrivons au moment où nous allons recevoir les conseils de Dieu dont nous avons besoin pour poursuivre cette année nouvelle dans la réussite et dans la victoire. Alléluia. Voilà pourquoi chacun puisse prier pour son cœur afin que le Seigneur dépose quelque chose de nouveau. Que le Seigneur bien-aimé nous enseigne les conseils qui nous accompagneront tout le long de cette nouvelle année 2015. Alléluia. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Alléluia. Que chacun puisse prier pour son cœur. Prier pour chacun puisse prier pour son âme, pour son esprit, pour mieux recevoir cette parole. Prions tous au nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père, nous venons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recommander dans ta présence, Seigneur. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons témoigné, nous t'avons exprimé notre amour, notre attachement. Maintenant le moment est arrivé, Seigneur, où nous voulons recevoir une parole. Cette parole qui nous fortifiera, cette parole qui nous conseillera, cette parole qui nous illuminera, cette parole qui nous orientera, Seigneur, qui nous apportera des nouvelles orientations, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, pour affronter cette nouvelle année. Voilà pourquoi nos cœurs sont disposés en ta faveur. Merci Jésus de parler à nos cœurs. Merci Jésus, nous voulons recevoir cette parole qui nous conduira dans l'éternité, cette parole qui nous fera échapper de la mort, cette parole qui nous donnera une nouvelle vision des choses pour cette nouvelle année 2015. Merci Jésus. Nos cœurs sont disposés maintenant. Nos cœurs sont préparés pour toi, Jésus. Depuis tout à l'heure, nos cœurs ont soif de toi. Nous avons soif de toi, Jésus, mais aussi soif de ta parole. Merci Seigneur. Merci pour tes anges qui sont déjà présents parmi nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui est notre partenaire depuis le début de ce culte et qui va aussi nous assister pendant ces instants. Merci Seigneur. Merci Jésus, Seigneur Saint-Esprit, de prendre le contrôle de nos esprits, de prendre le contrôle de nos âmes, de prendre le contrôle de l'atmosphère de cette salle. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, Seigneur. Au nom de Jésus. Que notre pasteur va s'avancer tranquillement. Tu restes concentré pour recevoir les conseils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Soyons les bienvenus au nom de Jésus, bien-aimés. Ah, que le Seigneur nous bénisse abondamment ici. Alléluia. Et comme l'homme de Dieu disait, nous croyons que elles reconnaissent la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et me suivent. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur aussi est la liberté. Amen. Jamais ces personnes n'auront une quelconque pression de ta franchise. Amen. Ça, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Nous voulons tous ensemble dire les vérités dans la parole, dans tous les domaines. Amen. Ah oui, oui. La seule personne à qui nous avons des comptes à rendre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le pasteur n'est pas le gardien, celui qui veille sur les âmes. Non. Nous veillons pour les âmes. C'est Jésus qui veille sur nos âmes. Alléluia. C'est ça. Veiller pour une âme et veiller sur une âme, c'est deux choses différentes. Alléluia. Veiller sur une âme, c'est exercer un contrôle. Alléluia. Or, seul Jésus est le propriétaire de nos âmes. Amen. 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 Donc, nous n'avons aucun compte à rendre par obligation à un pasteur parce que nous ne sommes pas venus. Non, non, non. Nous pouvons appeler un frère ou une sœur, peut appeler pour prendre des nouvelles, savoir, bon, si tu n'es pas venu, ça va bien néanmoins. Alléluia. Mais pour ne pas dire que, mais tu étais où?
Pourquoi on ne t'a pas vu? Non, 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 ça c'est de la sorcellerie, ça, homme de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Nous devons enseigner la parole dans toute la vérité. Amen. On a vu que notre pasteur par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous crions toujours cette vérité, homme de Dieu. Amen. Ah oui, alléluia. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons partager quelque chose de merveilleux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous allons lire 3 écritures. La première écriture, c'est dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Est-ce que tout le monde possède une Bible, s'il vous plaît? Amen. Parce que nous avons résolu qu'à compter de dimanche prochain, celui ou celle qui vient sans sa Bible, je crois qu'il aura un rendez-vous avec le froid dehors. Alléluia. S'il y a une personne qui ne possède pas une Bible, qu'elle le dise, nous la lui offrirons. Amen. Ah oui, oui. Nous ne pourrons pas venir à l'assemblée les bras ballants comme si nous allons au cinéma. Je crois que même au cinéma, très souvent, il y a un paquet de popcorn ou un petit gâteau dans le sac qui traîne. Alléluia. Ah oui, oui, bien aimé. Ça, c'est l'école du Saint-Esprit. Donc tout le monde prend des notes. Moi-même, quand c'est vous qui apportez des notations, je prends, j'ai mon petit bout de papier ou mon cahier, alléluia, avec un stylo, je prends des notes. Amen. Ésaïe, au chapitre 60, s'il vous plaît. Ésaïe, au chapitre 60, c'est une écriture que plusieurs connaissent. Le verset 1 jusqu'à 2. Ésaïe, le chapitre 60, du verset 1 jusqu'à 2. Je lis pour nous au nom de Jésus. La Bible dit: lève-toi, sois éclairé ou illuminé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je relis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ah, si tu as une femme à côté de toi, dis-lui que j'ai intérêt à ce que tu te lèves. Dis-lui que j'ai intérêt à ce que tu te lèves. Dis cela à la femme qui est près de toi là. Dis, j'ai intérêt à ce que tu te lèves. J'ai l'impression qu'il y a des TTS ici. Alléluia. Les TTS, 2TS, les trop spirituels. Alléluia. Dis à cette femme qui est à côté de toi, j'ai intérêt à ce que tu te lèves. 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 J'ai intérêt, ma soeur, à ce que tu te lèves. Maman visage, j'ai intérêt à ce que tu te lèves. Tata, j'ai intérêt à ce que tu te lèves. Natacha, j'ai intérêt à ce que tu te lèves. Corinne, j'ai intérêt à ce que tu te lèves. Alléluia. Le thème aujourd'hui, c'est quand la femme se lève. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui se tient debout, si vous voulez. C'est-à-dire que nous avons intérêt, homme de Dieu, à ce qu'une femme, nos sœurs ici, se lève. Amen. Bien entendu, ce message est biblique. Parce que la femme aussi, ce sont les hommes. Parce que nous sommes l'église, l'épouse de Jésus. Amen. Alléluia. Il n'y a pas que les femmes qui sont ciblées. Nous, les hommes aussi, nous sommes ciblés. Alléluia. Parce que nous parlons là de l'église universelle en tant qu'épouse de Jésus. Et particulièrement, les femmes
qui se lève. Voilà pourquoi nous les hommes, nous avons intérêt à ce que nos femmes ici, nos sœurs bien-aimées, se lèvent. Ah, ça commence bien. Amen. Le Seigneur dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nous allons retourner maintenant derrière dans 2 Samuel au chapitre 14, Ancien Testament. S'il vous plaît. 2 Samuel au chapitre 14. Samuel au chapitre 14. Quand la femme se lève ou se tient debout. 2 Samuel au chapitre 14. Nous allons lire du verset 1 à 4. 2 Samuel au chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous pouvons même noter pour plus de compréhension jusqu'au verset 20. Mais nous allons particulièrement lire les 4 premiers versets. 2 Samuel chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 20. Mais nous lirons les 4 premiers versets. Une femme qui se tient debout. Nous y sommes, bien-aimés. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Joab, fils de Séruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Que le cœur du roi était porté pour Absalom. En d'autres termes, que le cœur du roi, ça dit que avait la faveur d'Absalom. En d'autres termes, Absalom avait l'exclusivité dans le cœur du roi. Alléluia. Verset 2. Le même Joab, là, du verset 1, qui s'était aperçu que le roi avait une préférence. Et sa préférence, c'était Absalom, l'un des fils du roi David. Le Joab, là, au verset 2, envoya chercher à Tekoa une femme habile. Alléluia. Une femme habile. Et il lui dit à cette femme-là, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne tourne pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. C'est-à-dire, sois comme une femme qui est en deuil depuis longtemps. Alléluia. Quand la femme se lève. Verset 3. Tu iras, une fois que tu vas, ça dit que te laisser donner une apparence négligée là. Et tu te montreras comme une femme qui pleure depuis longtemps. Verset 3. Tu iras ainsi vers le roi. Le roi qui apprécie beaucoup Absalom là. Et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire au roi. Verset 4. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna. Et elle dit, ô roi, sauve-moi. Alléluia. Nous allons arrêter là pour l'instant. Quand une femme se tient debout, bien-aimé, bien-aimé, vous savez, quand vous voyez souvent une femme pleurer, il ne faut pas tout de suite avoir pitié. Alléluia. N'ayez pas pitié, c'est-à-dire chercher d'abord à comprendre pourquoi ce qui s'est passé avant qu'elle ne pleure, ne se mette à pleurer. Quand je parle de femmes, on a dit, on parle aussi de l'église universelle. C'est que les femmes ne se sentent pas ciblées seulement. Alléluia. C'est vous et nous.
La Bible dit que Joab, fils de Séruja, s'était aperçu que le roi d'Israël avait une préférence, avait un amour immense pour l'un des fils du roi David qui s'appelait Absalom. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce Joab-là, qu'est-ce qui va se passer? Joab va aller chercher une femme habile. Alléluia. Une femme habile, c'est-à-dire c'est un adjectif qui signifie une femme capable. Alléluia. Toutes les femmes, bien aimées, la Bible nous enseigne ici, toutes les femmes sur la terre possèdent une habilité. Ça veut dire que si tu es femme et tu ne connais pas ton habilité, c'est une chose grave. Nous allons prier pour toi pour que tu reconnaisses cela. Que Dieu te le révèle. Alléluia. La Bible dit que Joab va se rendre compte que le roi a une préférence pour Absalom. Et pour cela, qu'est-ce qui s'est passé à la base? Absalom, si vous voulez, avait tué le frère consanguin de Joab. Alléluia. Et suite à cela, quand Absalom a tué le frère de Joab, Absalom va fuir la ville. Il va aller très loin. Alléluia. Et Joab, pour se venger, pour avoir la peau d'Absalom aussi, il voulait attirer Absalom dans la ville où il était avant. La ville où il avait fui, si vous voulez. Et quand il va s'en apercevoir que il est comme ça, le roi aussi apprécie Absalom, il va dire, bon, comme le roi apprécie Absalom là, je vais envoyer une femme vers le roi, c'est-à-dire que qui va davantage, c'est-à-dire que exercer une forme de pression, une forme d'influence devant le roi, c'est-à-dire dans le cœur du roi, afin qu'il fasse venir Absalom dans la ville où il était avant, pour que lui, Joab, puisse mettre la main sur lui. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Et pour cela, Joab va utiliser une arme. Il va utiliser une femme. Et la Bible dit que ils étaient dans une ville. Mais Joab va se rendre compte que il y a une ville là qu'on appelle Tekoa. Et dans cette ville-là, il y a une femme qui a une habilité, une spécialité. Cette femme-là, c'est pleurer. Hey! Quand il s'agit de pleurer, elle sait très bien le faire. Alors, Joab va aller, il va faire appel à cette femme-là. Quand il va faire appel à cette femme-là, elle viendra auprès de lui. Il va tout simplement lui donner des arguments, comme la Bible dit. Il va lui donner des paroles. Que je n'ai rien à t'apprendre sur la manière de pleurer, parce que tu sais déjà très bien le faire. Mais je vais juste te donner les raisons, c'est-à-dire les arguments, ce que je recherche en gros. Comme ça, tu sauras exercer, voilà, ton habilité, ta capacité auprès du roi. Et quand tu vas le faire, certainement, comme c'est ton habilité, le roi ne pourra pas résister à ça. Il fera venir Absalom. Quand la femme se lève, bien-aimé, si une femme se lève contre vous, à la manière de Dieu, bien sûr, vous êtes bénis. Mais si une femme se lève contre vous, pilotée par Satan, vous êtes mal barré. Si vous n'avez pas Jésus. Et quand je parle d'avoir Jésus ici, je parle d'un véritable enfant de Dieu. C'est-à-dire que qui craint Dieu, qui a une relation avec Dieu et qui veille sur sa vie, sinon vous êtes mal barré. Vous savez, dans les services de renseignement, c'est les femmes qu'on embauche le plus. Allez à la DCRI, à Levallois-Perret. Allez à la DPSD, la Direction de la Sécurité et de la Protection Militaire et les services secrets. Ces gens-là emploient les femmes pour aller envoyer auprès des hauts dignitaires, les directeurs des grands groupes pétroliers, des présidents de la République, afin qu'elles aillent, ça dit séduire et extorquer, tirer des informations. Allez auprès des services de contre-espionnage, des services d'espionnage. Ces gens-là, il y a plus de femmes d'embauchées.
c'est des embauches temporaires. On les embauche et des belles femmes, bien taillées, comme vous le voyez souvent montre Miss, tout ça. C'est-à-dire quand les grands directeurs arrivent, ces femmes-là, on les prend, on les met. On a déjà l'adresse, en sachant quel hôtel, ces directeurs-là, c'est le président de la République. Quand un président de la République va dans un pays, sachez que c'est des choses qu'on ne dit jamais. Il y a des femmes comme des bêches. Pour mettre à l'hôtel. Elles sont nombreuses. Quand ils entreront, ils ne peuvent pas entrer dans le hall de l'hôtel sans avoir le regard. Et quand ils auront le regard, ils vont tomber. Ils vont choisir, mais sans savoir que, voilà, elles ont une mission. Quand la femme se lève, la Bible dit que cette femme va aller auprès du roi. Et elle va faire ce qu'elle sait faire. Elle va se mettre comme Joab lui avait demandé dans une apparence négligée. Et cette femme-là va arriver devant le roi. Elle va tellement pleurer que le roi va dire que hey, j'ai vu ma part aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Et plus tard, si nous lisons jusqu'au verset 20, vous allez vous en apercevoir que le roi va succomber. Regardons au verset 8, verset 7. Commençons au verset 5. La Bible dit, le roi lui dit, verset 5, qu'as-tu, femme? Elle répondit, oui, je suis veuve. Mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils. Et ils se sont tous deux querellés dans les champs. Et il n'y avait personne pour les séparer. Quel mensonge. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante, c'est-à-dire contre moi, en disant, livre le meurtrier de son frère. Comme les 2 frères se sont battus, il y en a un qui a tué l'autre. Donc l'autre qui a tué l'autre là, la famille a dit que bon, comme il a tué, on va aussi le tuer. Verset 7 toujours, nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Il éteindrait ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Verset 8. Le roi dit à la femme, va dans ta maison. Je donnerai quoi? Des ordres à ton sujet. La femme, verset 9, de Tekoa dit au roi, c'est sur moi, ô mon Seigneur, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Et, verset 10, le roi lâche encore quelque chose. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Vous voyez l'influence de cette femme-là auprès du roi par son habileté, par sa capacité. C'est-à-dire que cette femme, quand on parle d'habileté ici, c'est une force de frappe. C'est-à-dire que cette femme-là sait que quand elle fait usage de cette habileté-là, ça marche toujours. Si bien sûr en face, la personne n'est pas un véritable enfant de Dieu, elle va exercer cette pression-là par les pleurs, se présenter auprès du roi comme une femme, c'est-à-dire la plus malheureuse de la terre, qui pleure depuis la création du monde, dont les larmes ne se sont jamais arrêtées. Ça, c'est l'exemple d'une femme qui se lève à la manière de Satan. Alléluia. Où est-ce que va cet enseignement? Cet enseignement nous montre que une femme, bien sûr, ou un homme, peut se lever à la manière de Satan. En d'autres termes, une femme, si elle se laisse, elle se met à la disposition de Satan, mes amis, tout est fini. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser une femme sans rien faire. Une femme doit toujours être occupée. Nous aurons la suite. Et
La Bible, plus tard, au verset 18, nous dit ceci. Tellement elle a fait ce truc-là, ça a marché, et elle a dupé le roi. Et heureusement, l'Esprit de Dieu viendra au secours du roi, parce que c'était quand même le roi d'Israël. À l'époque, les rois faisaient partie des 3 personnes qui possédaient le Saint-Esprit. Alléluia. Nous savons tous qu'avant que Jésus ne vienne mourir sur la croix, il n'y a que 3 catégories de personnes qui avaient le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme maintenant, quiconque donne sa vie à Jésus a le Saint-Esprit. Non. À l'époque, là, il n'y avait que 3 catégories de personnes qui avaient le Saint-Esprit. Les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Les prophètes, pourquoi? Parce que quand le peuple de Dieu voulait connaître la volonté de Dieu, pour eux, ils allaient auprès du prophète. Et le prophète avait besoin du Saint-Esprit pour le leur révéler. Quand le peuple de Dieu voulait offrir des sacrifices à Dieu, il allait auprès du sacrificateur. Et quand ils avaient besoin, quand il y avait des histoires civiles, des histoires de justice, ou pour aller à la police, gendarmerie, au tribunal, ils allaient auprès du roi. Et au verset 18, l'Esprit de Dieu va venir à la secousse du roi. Verset 18, le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. J'ai une question à te poser. Et la femme dit que mon Seigneur le roi parle. C'est-à-dire que mon Seigneur le roi me pose la question. Le roi dit alors, la main de Joab, verset 19. La main de Joab, c'est-à-dire la manière dont tu pleures là, les arguments, les mots qui ont été mis dans ta bouche là. Est-ce que la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci là? Alléluia. Et la femme répondit, oh, aussi vrai que ton âme est vivante, oh mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui a fait quoi? Qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. Bien-aimés, nous avons besoin de nous lever. Parce que le Seigneur nous dit dans Isaïe, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est-à-dire que si nous ne nous levons pas, la lumière de Dieu qui arrive là ne nous éclairera pas. Alléluia. Lève-toi et prie, car ta lumière arrive. Maintenant, quelqu'un se dit, mais comment se lever? Comment se lever? Se lever dans la prière. Se lever dans l'intégrité. Se lever dans nos attitudes. Se lever dans notre caractère. Être des modèles. Alléluia. Je n'ai pas plus à dire parce que nous le savons, ces détails-là. Rois, chapitre 4, la dernière écriture. C'est juste après 2 Samuel, un petit peu devant. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. 2 Rois. Merci. 2 Rois, chapitre 4. Nous allons comprendre les bénéfices du fait que nous nous levions, que nous nous tenions debout. 2 Rois au chapitre 4. Nous avons vu l'exemple d'une personne qui s'est levée, étant pilotée, ou en d'autres termes, à la façon ou la manière de Satan. Mes amis, vous savez, une femme a plusieurs manières de se lever. À la manière de Satan. Vous savez, il y a des femmes, pour se lever, elles n'ont pas besoin de grand chose.
Elles ont juste besoin de prendre un crayon et faire comme ça là. Et aller s'asseoir, ça dit qu'elles mettent ça, elles prennent l'affaire là, elles font... Et elles s'asseyent quelque part avec une jupe. Homme de Dieu. On avait une cellule de prière. Et une sœur là-bas, qui est arrivée une fois, Seigneur, assise juste devant moi là, à la manière dont je ne veux même pas parler. J'ai été voir la sœur, j'ai dit que ma sœur, s'il te plaît, je ne veux pas parler en langue. Donnez-lui un bain. Il y a des femmes qui se lèvent dans le commérage. Alléluia. Il y a des femmes qui se lèvent par des paroles. Ça dit que c'est une phrase qu'elles vous lâchent comme ça. Ça dit que c'est comme si on vous a mis un canon, un coup de canon de guerre dans le cœur. Pourtant, c'est juste la parole. Alléluia. Quand je parle là, je mets des hommes aussi dedans, hein, parce qu'on a dit qu'on parle en même temps de l'Église universelle. Alléluia. Ça dit qu'elles vous sortent. Ça dit que plusieurs femmes, il y en a d'autres là. Elles mettent seulement leur petit jupe là, elles s'asseyent. Et dans leur cœur, elles disent, mais est-ce que tu me vois? Alléluia. Un homme, je peux mettre une courte jupe ici, avec mes jambes musclées là, comme un karatéka. Vous ne serez pas impressionné. Vous n'allez même pas regarder, c'est parce que ça va vous gêner. Mais si c'est une femme qui met ça... amen ou pas amen, bien-aimé? Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Hein? Quand une femme se lève, 2 Rois au chapitre 4, versets 8 à 17. Voici un exemple d'une femme qui se lève, mais maintenant à la manière de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, verset 8, un jour, Élisée passait par la ville de Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Une femme de quoi? De distinction. Ça, c'est cette femme-là, c'est l'épouse que Jésus recherche. Il y avait là une femme de distinction. Je vais raconter de maintenant, quand un homme ou une femme viendra devant toi avec des pleurs, il ne faut pas avoir pitié tout de suite. Il faut d'abord chercher à comprendre les raisons, voilà, qui ont engendré ces pleurs-là. Parce que vous allez sinon prendre position, et si malheureusement, c'est lui ou elle qui avait tort, vous vous prendrez la tête peut-être avec autre personne, ou avec, je ne sais pas, ses parents, ou qui que ce soit ses amis, mais vous serez mal barré après. La parole de Dieu nous donne la sagesse. Et la Bible dit qu'il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Est-ce que vous entendez l'histoire ci là? La Bible dit qu'un jour le prophète Élisée était le successeur du prophète Élie. Et la Bible dit que Élisée passait par une ville là qu'on appelait Sunem. Et il y avait dans cette ville-là une femme de distinction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il allait dans la ville-là, il passait toujours devant la maison de cette femme. Et à chaque fois qu'il passait devant la maison de cette femme-là le pressait. C'est-à-dire qu'elle venait toujours vers lui pour lui dire, oh, prophète de Dieu, viens dans ma maison manger. Viens, je vais te mettre à l'aise. Enfin, à la manière de Dieu, bien sûr. Alléluia. Et toutes les fois qu'il passait, la fin du verset 8, il se rendait chez elle pour manger. La Bible dit que toutes les fois, si Élisée était passé 1000 fois, il était allé chez cette femme-là manger. Et la Bible dit, verset 9, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est quoi? Un saint homme de Dieu. Bien aimé, il faut faire du bien aux femmes de Dieu et aux hommes de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un message que je donne ici pour nous. Nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu. Qu'est-ce que je veux en dire?
C'est-à-dire que tous ceux et celles qui vous apportent quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Ce quelque chose-là, ça peut être, c'est-à-dire que ce soit la parole ou quoi que ce soit. Alléluia. De la part de Dieu. C'est-à-dire que faisons toujours usage de bonnes choses à ces personnes-là. Alléluia. On ne dit pas ça pour que vous rameniez des cadeaux ici. Alléluia. Sinon, je vais refuser ça au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la sagesse. C'est-à-dire, on parle faire du bien. C'est-à-dire, c'est par l'attitude, aussi par le respect. Alléluia. Nous ne prêchons pas, nous le savons ici, un évangile de matériel, matérialiste ou financier. Et la femme là, nous dit la Bible, était mariée. Et elle va aller dire à son mari que, l'homme-ci là, qui vient toujours manger ici à ma demande, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Elle va dire à son mari, verset 10, faisons une petite chambre, une chambre haute, avec des murs. C'est-à-dire qu'une chambre haute, nous savons ce que c'est que la chambre haute. C'est-à-dire qu'une chambre où cet homme-là sera à l'aise pour pouvoir prier. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, j'aime beaucoup la semoule. Mais, la semoule, si vous vous réveillez le matin, vous prenez le petit déjeuner avec la semoule, mes amis, je crois que vous venez prêcher la parole de Dieu ici. Le ventre va peser. Donc, cette femme-là va dire, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et quoi? Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Bien aimé, nous savons que la Bible dit qu'à chaque fois, Jésus se retirait. Bien aimé, quand on lit dans la Bible que quelqu'un se retire, il ne se retire pas pour aller dans un taudis. Non, il se retire pour aller dans un endroit avec la présence de Dieu. Donc, cette femme-là avait compris. Voilà pourquoi elle se levait, pilotée par le Saint-Esprit. Élisée, verset 11, était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha ou dorma. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette femme sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, son serviteur, dis à cette femme-là, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Bien aimé, vous voyez que quand une personne se lève à la manière de Dieu, ça embarrasse Dieu lui-même. Parce que Dieu est tellement satisfait et tellement il est gêné, il se dit que mais telle personne se lève pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là? Ça dit que la Bible dit que chaque fois qu'Élisée allait à Sunem, cette femme-là disait, viens manger chez moi. Tellement, ça faisait tellement trop qu'Élisée lui-même était embarrassé. Donc, il a constaté que ce n'est que cette femme-là qui lui donnait tout le temps. Et Élisée aussi voulait faire quelque chose parce qu'il était le prophète. Il était la bouche de Dieu. Alléluia. Il savait que ce que cette femme-là pouvait demander, il devait crier à Dieu et Dieu devait le lui accorder. Élisée est tellement embarrassé. Il appelle son serviteur Géasi. Il dit, s'il te plaît, va appeler cette femme-là. La femme arrive. Il dit à la femme, voici, au verset 13, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. L'homme de Dieu nous a donné l'exhortation tout à l'heure que cette année, en rappelant, est une année où le Seigneur veut accomplir des choses dans nos vies. Alléluia. Et en même temps, c'est une année où nous devons être vigilants. Amen. Le Seigneur, bien-aimé, veut accomplir quelque chose dans nos vies en cette année 2014 au nom de Jésus. Et cela va commencer ce soir, bien-aimé. Ça va commencer ce soir. Ça va commencer ce soir en cette année 2015. Merci. Alléluia.
ce soir au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est là, bien-aimé. La Bible dit que l'Esprit souffle où? Là où il veut. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Sommes-nous prêts à nous lever pour Dieu? Sommes-nous prêts à nous lever et tenir le flambeau de Dieu? Sommes-nous prêts à nous lever et tenir le flambeau de Dieu dans notre attitude, dans notre comportement, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son œuvre, vis-à-vis de l'exemple que nous devons être? Et le Seigneur va le faire aujourd'hui, et il va le faire pour moi, parce que je suis prêt déjà. Et il le fera aussi pour toute personne qui est prête, bien-aimé, à se lever. Lui-même, il te posera la question, et tu y répondras ce que tu voudras qu'il fasse pour toi en cette année 2015. Alléluia. Bien-aimé, nous prêchons la parole de Dieu avec beaucoup d'humilité. Moi, je crois à la parole de Dieu comme Alicia et Michael, comme Jérémie. C'est-à-dire que tout ce que je lis là, je le crois. Et quand je vais le déclarer, Dieu va le faire, bien-aimé. Parce que nous nous efforçons à marcher comme Dieu demande. C'est pourquoi quand je dis quelque chose, je ne réfléchis pas. Je sais que Jésus va le faire. La Bible dit, la fin du verset 13, il dit à la femme, que peut-on faire pour toi? Il demande à la femme, faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Waouh, quelle claque. Le prophète Élisée demande à cette femme-là, est-ce que, moi je suis prophète, je connais le roi, est-ce que je peux parler pour toi au roi? C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un nous demande ici, est-ce que je peux parler pour vous auprès du président de la République? Parce que je dîne avec lui, je déjeune avec lui tous les jours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Cette femme va lui répondre que non, je vis au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, en d'autres termes, non, moi je m'entends bien avec le roi. C'est-à-dire que ce dont elle est en train de dire, ce dont j'ai besoin là, ce n'est pas dans les capacités du roi. Alléluia. Verset 14. Et Élisée dit encore, il était tellement embarrassé, homme de Dieu, tellement cette femme-là lui avait fait du bien, s'était occupé de lui, avait pris soin de lui qu'il était tellement gêné, il ne voulait pas partir comme ça. Il voulait faire quelque chose pour cette femme-là. Oh oui. Et verset 14, il dit encore à la femme, que faire pour elle? Parlant à son serviteur Géasi. Il dit, mais Géasi, cette femme-là, on a voulu agir, intervenir pour elle auprès du roi, mais apparemment, le roi n'est pas la solution à ce qu'elle attend. Ça veut dire qu'elle attend quelque chose. Mais cette chose-là n'est pas dans les compétences du roi. Verset 14, il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de quoi? De fils. Et son mari est vieux. C'est là où Géasi lâche le véritable problème de cette femme. Cette femme était mariée, nous dit la Bible, et son mari était vieux, comme Abraham. Donc il ne pouvait plus avoir d'enfants. C'est là, Élisée comprend bien que même s'il allait voir le roi pour lui parler, le roi, il ne pourrait rien faire. Et verset 15, Élisée dit à son serviteur Géasi, appelle-la. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, c'est-à-dire, par exemple, nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2015. Alléluia. Hein? C'est ça, hein? Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2015. L'année prochaine, c'est-à-dire qu'à la même date, tu embrasseras quoi? Un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Ça dit, ne trompe pas qui? Ta servante. Ça dit que Élisée avait touché au désir de cette femme-là, tellement elle avait attendu un enfant, elle s'est dit que non, ne me trompe pas. J'attends un enfant depuis longtemps et j'ai tellement eu des promesses
Et elles n'ont jamais été accomplies. Alléluia. Elle a cru qu'Élisée était un plaisantin. Elle a dit non, là tu es en train de toucher ce qui est dans mon cœur. Donc ne mets pas la joie dans mon cœur. Et dans l'année prochaine, je ne vois pas cette chose-là. Oh bien-aimé, je viens te dire de la part du Seigneur que je ne suis pas en train de chatouiller ton cœur. Je ne suis pas en train de t'exciter. Je te dis de la part de Jésus-Christ de Nazareth que si toi et moi nous le levons, bien-aimé, Jésus va faire ce que toi et moi attendons de lui en cette année 2015 au nom de Jésus. Vous savez, les choses de Jésus, homme de Dieu, sont très simples. Pour que nous, êtres humains, qui sommes tellement intelligents, puissions croire. Si nous allions auprès d'un marabout, d'un voyant, qui nous dit va acheter un bouton blanc, avec une seule tache sur lui, ça on va voir que non, ça c'est quelque chose de compliqué déjà à trouver. Et on va se dire, si la chose est déjà compliquée à trouver, va chercher un éléphant blanc. On va se dire, un éléphant blanc. Je n'ai jamais vu un éléphant blanc. Ça veut dire que le travail là doit être sérieux. Alléluia. Mais les choses de Dieu sont tellement simples, bien-aimés. C'est la parole. Toi et moi avons seulement besoin d'y croire. Et de nous efforcer à marcher comme notre Dieu demande. C'est tellement simple. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de ce que Jésus veut faire pour eux. J'en ai vu beaucoup l'année dernière qui sont passés à côté. C'est-à-dire que ce que Dieu leur proposait était tellement simple, tellement facile pour que ce soit vrai. Pourquoi? Parce que ça concerne les choses dont nous attendons de Dieu depuis, mais dont nous ne voyons pas. Voilà pourquoi cette femme, quand le prophète veut lui parler, elle dit non, prophète, non. Ça ne veut dire pas ce genre de choses-là. Là, ne mets pas un sac de sucre dans mon cœur et que l'année prochaine, je ne vois pas la chose. Verset 17. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 17, s'il vous plaît? 1, 2 et 3. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Est-ce que toi et moi sommes prêts à nous lever? Bien-aimé, Sylvanie, homme de Dieu, Tata Frances, permettez-moi de dire quelque chose avec beaucoup d'humilité. Dans les 3 mois, parce que le Seigneur nous a dit, qui vont suivre, je ne veux pas parler de l'année prochaine, parce que à l'année prochaine, ça dit, le 31 décembre, ça sera encore trop, ça va déménager. Alléluia. Vous allez voir, vous et moi, ce que Jésus va faire dans cette œuvre-ci, avec tous les hommes simples, humbles de cœur, toutes les femmes humbles. Je le dis pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, l'église de Jésus est constituée des individus. Nous sommes ici enfants de Dieu, vrai ou faux? Nous formons tous le corps du Christ, vrai ou faux? Ça veut dire que si l'œuvre avance, comme toi, c'est toi qui composes le corps, ta vie doit aussi avancer. Et je dis dans les 3 mois, homme de Dieu, permets qu'on leur dise. Jésus va nous faire voir des choses ici qui vont nous choquer. En termes de guérison, en termes de puissance, en termes de, ça veut dire que d'embellissement des vies, en termes de restauration. Alléluia. Nous le disons avec beaucoup d'humilité. Amen. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je constate, nous avons constaté d'ailleurs, on en parlait encore il y a 2 jours, hier même, c'est-à-dire que il y a beaucoup ici. Je ne peux pas citer les noms. Alléluia. Le Seigneur est devant eux. Il fait comme ça. C'est-à-dire, mais ils ont du mal à tendre la main. Le Seigneur ne demande pas qu'ils avancent. C'est-à-dire, il y a juste à lever la main et ils ont du mal. Pourquoi? Vous voyez, parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Et beaucoup passent à côté à cause de leur caractère et attitude. N'oublions pas, Jésus passe par des individus pour bénir. Alléluia. Si vous avez besoin, peut-être un exemple qui peut être banal, à moins que vous ayez de la liquidité, du cash pour acheter votre maison, vous avez besoin d'obtenir
un crédit peut-être pour acheter votre maison, peut-être le banquier peut le refuser. Mais si vous criez à Dieu qui vous bénisse, Dieu ira toucher le cœur de ce banquier qui a toujours dit non là, afin qu'il vous l'accorde. Alléluia. Donc c'est ça. Donc je le dis, pourquoi? Je ne veux pas parler de nous deux peut-être qui intervenons ici. Toi aussi qui es là, tu es un canal que Dieu, par qui veut passer. Et comprenons que la Bible a des principes. Pour donner, il faut posséder. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre et Jean, hommes de Dieu, ont dit aux paralytiques devant le temple que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de te faire relever, de réparer ta paralysie au nom de Jésus. Donc nous sommes en train de vous amener. C'est-à-dire que Jésus ne nous a pas créés. Je ne suis pas en train de nous prêcher l'excellence. Alléluia. Je mesure mes mots. Mais Jésus ne nous a pas créés, nous enfants de Dieu, afin que nous demeurions dans la médiocrité. Alléluia. Oui. Il n'est pas là pour qu'on ait des comptes bourrés de millions en banque, comme les pasteurs nous ont enseigné. Alléluia. Mais Jésus veut que nous savions que nous ayons de quoi. Voilà ce qu'il faut. Alléluia. Et Jésus le fait même pour certains bien au-delà. Est-ce que toi et moi sommes prêts à nous lever? Parce qu'il y a des personnes, quand on regarde, ça sur les visages, il y en a qui ne croient plus en rien. Alléluia. Et ça nous fait couler les larmes dans le cœur. Et c'est le cas pour le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas venus ici vous fortifier, mais nous sommes venus vous communiquer quelque chose de la part de Dieu, avec beaucoup d'humilité. Alléluia. Si le Seigneur, homme de Dieu, Sylvanie, ne fait rien ici, dans nos vies à l'Assemblée, pourquoi est-ce qu'on se réunit dans ce cas? Alléluia. C'est-à-dire c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est ça. À chaque fois que nous venons ici, c'est des temps de prier, on dit Seigneur, si tu ne vas rien faire, autant mieux en rester à la maison. Alléluia. Et apprenons à comprendre que le royaume de Dieu, nous dit la Bible, ne vient pas frapper les regards. N'attendons pas souvent de voir peut-être des manifestations pour croire que quelque chose s'est opéré. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus fait ce qu'il veut. Jésus, peut-être pour guérir cet enfant, va prévenir. Déjà, Jésus ne vient pas renverser les gens. Alléluia. C'est la puissance du Seigneur qui est forte sur ces personnes-là, au point où le genou ne tient plus, il se plie et tombe. Alléluia. Mais le même Jésus-là peut permettre que vous venez toucher l'enfant-là et rien. Ça veut dire qu'il n'y est pas, voilà. De manifestation, mais cet enfant est guéri. Sommes-nous prêts à nous lever, bien-aimés? Tenons-nous, s'il vous plaît, dans ce cas, sur nos pieds. Et nous allons prier au Seigneur. Quand une femme se tient debout ou se lève, nous aurons 15 minutes, on a dépassé le temps déjà de 10 minutes. Mais si vous nous le permettez, on va crier au Seigneur. Alléluia. Que nous rendons à Jésus. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais en ce qui me concerne, cette année ne doit pas être comme la précédente. Alléluia. L'homme Dieu parlait d'ici d'un bilan. C'est à la fin que nous ferons le bilan. Donc moi, il y a des choses pour lesquelles je suis fatigué. C'est-à-dire il y a des choses pour lesquelles je ne veux plus revoir. Je ne veux plus vivre. Alléluia. Et Jésus a été fidèle pour ma vie durant la précédente année. Alléluia. Vous n'avez rien vu. C'est ça la différence. C'est-à-dire que quand il y a des choses, j'étais content, bien aimé. Parce que Dieu, Jésus, devait montrer qui il est. Amen. Ça, c'est ta Sylvanie. Jésus voulait montrer, j'ai fait, sous l'inspiration du Seigneur dans le jeu. Oh, que toute la gloire revienne à Jésus. Bien-aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est ça la différence avec nous, homme de Dieu. C'est ça.
Le problème, c'est que quand il y a une situation, un courrier, on tremble. Si on évacué, fais comme la femme de quoi. Ah, Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'on partage ceci? C'est pour stimuler notre foi. Alléluia. Jésus a dit que tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible à celle qui croit. Tout est possible. Il n'y a rien que tu attends de Jésus qu'il ne peut faire. On l'a vu, il a dit à la croix, tout est accompli. Est-ce un mensonge? Jésus nous a-t-il menti? Ça veut dire que le problème est de l'autre côté. Ne regardons pas à Pierre, ou à Jean-Paul, ou à Barthélemy. C'est à nous le problème. Jésus a tout mis sous nos pieds, bien-aimés. Pour nous dire la vérité, c'est nous qui c'est-à-dire dans Galates, on le voyait à l'enseignement hier, dans Galates chapitre 4, verset 1. Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Il ne diffère en rien. Il n'est pas différent d'un esclave. Et qu'il y a des héritiers, mais qui sont encore enfants dans leur tête. C'est-à-dire qui raisonnent encore comme le petit Nathan. Alléluia, c'est ça. Levons nos mains, bien-aimés, vers notre Seigneur et bénissons-le tout simplement. Disons, Seigneur, je viens te remercier pour ta parole, mon Dieu. Père, je viens te bénir, Père éternel, Papa. Je viens te dire merci pour ta parole aujourd'hui, Seigneur des Seigneurs. Mon Dieu, tu m'as enseigné, Père éternel, Papa, que je dois me lever, que je dois me lever, que je dois me lever, que je dois me lever. Seigneur, tu m'as enseigné que je dois me lever dans mon caractère, dans mon attitude, que je dois me lever, poussé par ton Saint-Esprit, que je ne dois pas me lever à la manière de Satan, Seigneur. Je dois me lever par mon comportement auprès de mes frères, dans ma maison, parmi mes amis, dans mon entourage. Je dois me lever, je dois être un exemple, je dois me lever. Tu ne m'as pas créé que je demeure dans la médiocrité. Je dois me lever, 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 je dois me lever. Au nom de Jésus, dis Seigneur, je dois me lever. Prie ton Dieu, ne ferme pas la bouche. Dis Seigneur, je dois me lever. Cette année ne sera pas comme l'année dernière. Je dois me lever. Je dois me lever. C'est fini la moquerie dans ma vie. Je dois me lever. Aide-moi à me lever, Seigneur. Aide-moi à me lever. Accorde-moi les capacités pour que je me lève. Que je me lève par ton Saint-Esprit. Je dois me lever. Je dois me lever. Car ma lumière arrive. Car ma lumière arrive. Tu as dit que ta gloire se répand sur moi. Ne ferme pas ta bouche. Dis Seigneur, je dois me lever. Aide-moi à me lever. Dis-lui, aide-moi à me lever, Seigneur. Dis-lui, aide-moi à me lever. Nous avons encore 10 minutes, bien-aimés. Dis-lui, aide-moi à me lever. Aide-moi. Aide-moi à me lever. Je suis longtemps resté courbé. Je suis longtemps resté courbé. Comme cette femme, cette fille d'Abraham, qui était courbée pendant 30 ans, dont tu as redressé le dos. Ma vie est assez courbée comme ça, Seigneur. Je dois me relever. Je dois me lever. Seigneur, nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever, Seigneur. Nous allons chanter ce chant. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah,
tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah Seigneur des miracles, Jésus le Seigneur des miracles, Jésus le Seigneur des miracles, Jésus le Seigneur des miracles, oh Jésus le Seigneur des miracles, Jésus le Seigneur des miracles, Jésus le Seigneur Jésus le Seigneur des miracles. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, Seigneur. Seigneur, tu es le Seigneur des miracles, mon Dieu. C'est pourquoi nous sommes là pour crier à toi ce soir. Oh mon Dieu, nous sommes à la place du roi ce soir, étant incapables de donner, Seigneur Dieu, ce que nous attendons de toi ici. Mais toi, tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es celui qui est capable de donner, Seigneur Dieu, comme tu as fait, Seigneur, à cette femme sunamite, Seigneur Dieu, quand la femme se lève, comme tu nous as enseigné. Oh, quand une femme se tient debout, nous sommes cette femme. Nous sommes cette femme. Parce que nous sommes l'église qui est ton épouse. Nous venons te dire merci. Parce que pour notre part, tu nous avais déjà exaucé, Seigneur. Nous allons lever la voix, bien-aimés, et nos mains, nous allons crier au Seigneur. Nous allons dire au nom de Jésus, je déclare que toute assemblée de sorcellerie contre ma vie, m'empêchant de me lever et de prier, soit consumée maintenant par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que toute assemblée de sorcellerie dans ma famille, dans mon entourage, voulant m'empêcher de me lever et de prier afin que ma lumière arrive, qu'elle soit consumée maintenant, qu'elle soit consumée maintenant par le feu de Dieu, 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 par le feu de Dieu. Toute assemblée de sorcellerie se levant contre ma vie pour m'empêcher de prier, de me lever et de voir ma lumière. Que le feu de Dieu descende là-bas. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu
dit, lève-toi et prie. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se répand sur toi. Cette année ne doit pas être comme la précédente, bien-aimé. Oh oui. Même si tu es d'accord, moi je le refuse pour toi. Nous le refusons pour toi au nom de Jésus. Nous refusons que cette année soit la même que l'année dernière. Nous refusons. Et nous crions à Dieu que ce que tu attends de lui cette année s'accomplisse au nom de Jésus. 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 Nous le refusons. Nous le refusons. Nous le refusons. Nous le refusons au nom de Jésus. Ce que tu attends dans ta famille, le Seigneur te l'accorde cette année au nom de Jésus. Ce que tu attends dans ta situation, le Seigneur te l'accorde cette année au nom de Jésus. Ce que tu attends dans ta vie professionnelle, le Seigneur te l'accorde dans ta vie au nom de Jésus. Ce que tu attends dans ta vie sentimentale, le Seigneur te l'accorde cette année au nom de Jésus. Ce que tu attends dans ta situation administrative, le Seigneur te l'accorde cette année au nom de Jésus. Ce que tu attends dans ta santé, le Seigneur te l'accorde cette année au nom de Jésus. Oui. Oui. Le Seigneur est là. Son armée est déjà là. Oh, c'est ce que nous aimons ici. Son armée est déjà là. Elle est 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 là. Au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que toute assemblée de sorcellerie empêchant mon épanouissement soit révoquée, 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 soit révoquée. Au nom de Jésus-Christ. Hey. Quelque chose est ici. Quelque chose est ici, homme de Dieu. Quelque chose est ici. Quelque chose est ici. Quelque chose est ici. Je vois des barrières qui tremblent maintenant. Je vois des barrières qui tremblent. Je vois des barrières qui tremblent. Le Seigneur me fait voir un mur qui est fissuré. Un mur qui est fissuré. Un mur qui est fissuré. Oh! Tu croyais que tu es plus fort. Mais Jésus est plus fort que toi, Lucifer. Jésus est plus fort que toi. 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 Dis, oh Dieu, au nom de Jésus, je déclare que toute assemblée de sorcellerie empêchant mon épanouissement tombe maintenant, 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 au nom de Jésus. Il a dit, quiconque te cherchera tombera sous ton pouvoir. Quiconque te cherchera tombera sous ton pouvoir. Oui, ça c'est un moment que les mauvais esprits n'aiment pas. Ils sont dérangés. Ils sont dérangés. Ils sont dérangés à cause de ta prière qui est élevée. À cause de ta prière. Au nom de Jésus. Nous allons déclarer au nom de Jésus. Je proclame maintenant la confusion par le tonnerre de Dieu dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare la confusion par le tonnerre de Dieu dans le camp de mes ennemis. Confusion par le tonnerre de Dieu. Répandez-vous dans le camp de mes ennemis. Confusion par le tonnerre de Dieu. Je vous envoie dans le camp de mes ennemis. Confusion par le tonnerre de Dieu. Je vous envoie dans
Jésus. Oui. Nous avons dit, au nom de Jésus, que toute cage, au nom de Jésus, que toute cage de limitation, que toute cage de limitation dans ma vie soit fracassée maintenant, au nom de Jésus, que toute cage de limitation soit fracassée, soit fracassée, soit fracassée. Sois fracassé, maintenant, au nom de Jésus. Toute cage mystique invisible que Satan met pour nous limiter, pour nous empêcher d'avancer, elles sont fracassées. 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 Au nom de Jésus. Toute cage de limitation est fracassée. Au nom de Jésus. Toute cage de limitation est fracassée. Au nom de Jésus. Toute cage de limitation de ma vie est fracassée. 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 Les cages reconnaissent Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils avaient été mis dans la fosse au lion, Jésus est venu les sortir de là. Jésus a rendu les lions muets. Jésus a rendu les lions impuissants. Voilà pourquoi il va en faire de même pour toi et pour moi ce soir. Dès maintenant, Jésus rendra impuissant notre détracteur. Jésus rendra impuissant. Il rend impuissant notre détracteur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons dit au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie maintenant d'imposer ta main sur moi au nom de Jésus. C'est le dernier sujet de prière. Prions avec foi. Disons Seigneur Jésus, je te prie maintenant d'imposer ta main sur moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie d'imposer maintenant ta main sur moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie d'imposer maintenant ta main sur moi, 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 au nom de Jésus. Sa main est sur toi. 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 Aidez-la. Sa main est sur toi. 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 Je dis que sa main est sur toi. 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 Elle 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 est sur toi. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je te prie d'imposer ta main sur moi maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, mes mains sont levées vers toi. Impose ta main sur moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, impose, je te prie, ta main sur moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie maintenant d'imposer ta main sur moi
Année d'accomplissement. Année d'accomplissement. Au nom de Jésus. La main du Seigneur est là. Sa main est ici. Ne soyons pas distraits. Attendons cette main du Seigneur. Le Seigneur est en train d'opérer en de Dieu quelque chose en elle. Quelque chose. Ça, c'est une année pas comme les autres. L'année de l'accomplissement. L'année de l'accomplissement. L'année de l'accomplissement. L'année de l'accomplissement. La sorcellerie ancestrale. La sorcellerie familiale. Nous t'interdisons dans sa vie. Nous t'interdisons dans sa vie. Nous t'interdisons. Nous t'interdisons. Nous t'interdisons. Nous t'interdisons. Au nom de Jésus. Oui. Le Seigneur te sort de toute forme de cage. Et tu vas dans l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as cherché hier, le Seigneur te le fait trouver maintenant au nom de Jésus. 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 Voilà son feu qui arrive sur toi maintenant. Voilà son feu. Voilà son feu. Voilà son feu. Voilà son feu. Voilà son feu qui arrive sur toi. Voilà son feu. 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 Voilà son feu qui arrive sur toi. Voilà son feu. Voilà son feu. Le feu de Dieu. 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 Feu de Dieu. Feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu de Dieu brûle dans ta vie. Maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, feu de Dieu. Au nom de Jésus. Descends sur ma vie maintenant. Feu de Dieu. Au nom de Jésus. Descends sur ma vie maintenant. Feu de Dieu. Au nom de Jésus. Descends sur ma vie maintenant. Feu de Dieu. Au nom de Jésus. Descends sur ma vie maintenant. Feu de Dieu. Au nom de Jésus. Descends sur ma vie. 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 Descends sur ma vie maintenant dans Jésus. Oui. Le feu de Dieu descend sur sa vie. Le Dieu qui soutient ce ministère. Le feu de Dieu, homme de Dieu, descend sur sa vie. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Nous venons casser, 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 casser. Je marche dessus, sur ce que le Seigneur me fait voir. Je viens casser, je viens casser avec le tonnerre de Dieu, avec le fer de Dieu. Je viens les casser maintenant. Je les casse, 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 je les casse au nom de Jésus. 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 Ça, c'est ton jour. Au nom de Jésus. Cette année change. Le Seigneur dit que cette année change pour toi. Cette année, tu as crié à lui, il a entendu ta voix. Et voilà pourquoi il veut le faire. Voilà pourquoi il veut le faire. Homme de Dieu,